Comment apprendre à voir les choses de manière positive? Comment est-ce qu'on peut changer et voir les choses, voir le côté positif des choses? Comment on peut arrêter d'être déprimé, de toujours voir ce qui ne va pas, d'être toujours être orienté sur les problèmes plutôt que sur les solutions? On va apprendre ça ensemble dans cette vidéo. En introduction de cette vidéo, j'ai envie de te dire pourquoi c'est important de voir les choses de manière positive. C'est hyper important parce que quand tu vois les choses de manière positive, ta vie, elle change. Elle est vraiment différente, c'est vraiment autre chose que tu vis par rapport à quand tu es pessimiste ou négatif ou que tu vois que les problèmes dans ta vie. Les personnes qui réussissent le mieux, qui sont le plus heureuses, qui arrivent vraiment à s'épanouir, qui se sentent bien, sont souvent des gens positifs. Ce sont des personnes qui mettent en place un certain type de fonctionnement. Elles mettent en place des choses différentes. C'est que toujours, elles essaient de chercher le positif dans les différentes situations, le positif dans ce qu'elles vivent, le positif dans ce qu'elles font et le positif dans ce qu'elles te disent. Donc, la première chose, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Je ne peux pas contrôler les autres, je ne peux pas contrôler mon patron, je ne peux pas contrôler, et encore, sauf si je suis un grand manipulateur. Mais je ne peux pas contrôler les actions que les autres y font. En fait, je peux qu'avoir peut-être une influence, mais je ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de moi. Et ça, il faut l'accepter. Déjà, il faut pouvoir le lâcher prise. Se dire que voilà, je ne peux pas tout contrôler. Je suis un être humain, je suis limité. À partir du moment où ça, tu l'acceptes, et ben déjà que tu gagnes un grand point. Le second point, c'est ensuite de savoir orienter son focus. Plus tu sais focaliser tes pensées sur ce qu'il y a de positif, plus tu sais te dire, tiens, plutôt que de regarder le problème, je regarde la solution, plus tu te sentiras mieux et plus tu vas apprendre à regarder le positif. Il y a un homme que je pense que tu connais, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'était tellement grand de sens que je te le repartage là et ça peut t'aider. Il s'appelle Nelson Mandela. Nelson Mandela, qu'est-ce qu'il disait? Il disait la chose suivante, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En fait, il a tout compris. Cette phrase-là, elle me parle de fou malade parce que concrètement, ce qu'on est en train de dire derrière ça, c'est qu'il n'y a pas de défaite. Il ne voit pas les choses de manière négative. En tout cas, forcément, comme tout le monde, Nelson Mandela, c'était un homme. Il a fait de la prison. On sait tous qu'il a fait de la prison longtemps pour ça, pour ses idées. Tout le temps qu'il a passé en prison, forcément, je suis sûr qu'il n'a pas toujours été positif. Mais en tout cas, il savait ce qu'il faisait. Il regardait à chaque fois tout ce qu'il avait à gagner. En fonction des situations qu'il a vécues, il en a tiré le positif. Il s'est dit qu'il ne perdait pas. Il apprenait de la situation. Il s'était focalisé sur le positif. Il avait réussi à atteindre son objectif. Donc déjà, tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Pour pouvoir apprendre à voir les choses de manière positive, il y a une chose qui est hyper importante. C'est de pouvoir te préoccuper, c'est de mettre le doigt sur ton environnement. En fait, ton environnement, tu le choisis. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Choisis les personnes que tu as autour de toi. On dit qu'on est la moyenne des personnes qui sont autour de nous. Et ça, c'est vrai. Je pense que tu peux prendre les 5 ou les 10 personnes les plus proches, les personnes que tu côtoies le plus, et tu vas voir qu'en fonction de ça, ton niveau social, ton niveau d'éducation, ta manière d'être, ton comportement, c'est la moyenne de toutes ces personnes-là. Je t'encourage à prendre les personnes les plus proches de toi pour regarder à quel point tu es la moyenne de ces personnes-là. Donc pour pouvoir être positif, si tu es quelqu'un de négatif en général, regarde les personnes avec lesquelles tu t'entoures et ça, il faut absolument le changer. Je t'encourage à absolument prendre en main ton environnement. Prendre en main les gens que tu côtoies, les gens à qui tu permets de te donner des conseils, à qui tu donnes des conseils pour pouvoir te créer, j'ai envie de dire, un empire. Parce que quand tu te crées un environnement de gens positifs, tu changes totalement de vie. Tu changes ta manière de voir, tu changes ta manière de faire dans les projets. Donc, tu changes ta manière, tu changes presque ton taux de réussite. Celui qui voit les choses négativement et qui voit que les problèmes au lieu de voir les solutions, je vous assure qu'il échoue beaucoup plus dans les projets que celui qui va regarder à chaque fois plutôt la solution. Déjà, quand il va voir que la solution n'est pas viable pour lui, tout de suite, il va se mettre de côté et il va y aller. Et là, il a beaucoup plus de chances de réussir parce que les gens optimistes, les gens souriants, les gens positifs, bizarrement, les portes, elles s'ouvrent beaucoup plus pour eux. J'ai envie de te poser une question hyper importante. Est-ce que tu es orienté problème ou orienté solution? C'est quelque chose que je partage beaucoup avec mes gens autour de moi, que ce soit mes proches, mais aussi en coaching. Quand je reçois les gens, très très vite, finalement, quand je les écoute parler, quand je vois comment ils fonctionnent, ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui sont orientées problème et des personnes qui sont orientées solution. Quelle est la différence entre les deux? Souvent, la différence entre les deux, elle se fait sur le terrain. On voit concrètement que celui qui est orienté problème, qu'est-ce qui se passe? Il voit toujours les obstacles et malheureusement, à la plupart du temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir les problèmes,
mais malheureusement, la plupart du temps, eh ben, il est déprimé. Souvent, il a une vie de couple qui ne lui permet pas de s'épanouir. Il a une vie de famille qui commence à être compliquée parce qu'il voit juste le milieu familial dans lequel il vient. Il voit juste les problèmes qu'il y a dans sa famille, il voit juste les problèmes qu'il y a avec ses enfants, il voit juste les problèmes qu'il y a avec ses proches, il voit juste les problèmes qu'il y a au travail, plutôt que de se dire, mais tiens, quels sont les points positifs dans tout ça? J'ai la chance d'avoir une famille, j'ai la chance d'avoir des amis, j'ai la chance d'avoir des proches, j'ai la chance des fois d'avoir un travail. Je vous assure qu'avoir un travail, c'est pas forcément donné à tout le monde. J'ai la chance d'avoir des gens qui sont autour de moi et qui m'apprécient pour qui je suis et non pas pour ce que je leur fais seulement. Apprends à t'orienter solution plutôt que problème. C'est beaucoup plus facile pour toi et tu vas voir que tu verras les choses de manière beaucoup plus positive. Quand tu vas t'orienter sur les solutions plutôt que sur les problèmes, naturellement, le côté positif des choses va ressortir. Et tu vas sortir gagnant, tu vas apprendre de ça, tu vas progresser. T'encourage à voir les solutions. Voilà pour ces 4 conseils pour apprendre à voir les choses de manière positive qui peuvent te permettre de changer de vie, de changer d'état d'esprit, changer le mindset, changer la manière de voir les choses. Parce que si tu mets ça en application, tu vas attirer d'autres opportunités à toi, d'autres personnes à toi, tu vas attirer d'autres choses à toi et tu vas voir que la vie, elle va naturellement changer. Le pôle plus te donne la batterie, le pôle moins te décharge. C'est ma citation du jour, je viens de l'inventer pour faire cette vidéo, mais je la trouve super intéressante. Le pôle plus te recharge, et te donne de l'énergie, te donne de la vie, alors que le pôle moins, c'est marrant, mais c'est celui qu'on utilise pour se décharger en énergie et qui te vide et qui te fatigue. Tu veux être quelqu'un qui inspire ou quelqu'un qui fatigue les autres? Quelqu'un qui donne de l'énergie, quelqu'un qui recharge ou quelqu'un qui décharge de l'énergie et qui épuise les autres. Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. C'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo. N'hésite pas à mettre dans les commentaires quel choix tu as fait. Est-ce que tu es quelqu'un de positif ou est-ce que tu es quelqu'un de négatif? Qu'est-ce que tu préfères faire? Qu'est-ce qui est mieux selon toi? N'hésite pas à me donner ton avis. J'aimerais bien savoir ça. En tout cas, tu connais le mien maintenant. N'hésite pas pour voir d'autres vidéos à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour voir les dernières vidéos à chaque fois qu'elles sortent. Prends bien soin de toi, sois quelqu'un de positif, sois quelqu'un d'inspirant, vis ta vie, apprends à mettre ces conseils en place, apprends à voir les choses de manière positive et tu vas voir ta vie, comment elle peut changer du tout au tout. C'est incroyable. Prends bien soin de toi et on se voit dans une prochaine vidéo.